Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bise, le podcast qui analyse les stratégies business, communication digitale et marketing pour les entrepreneurs qui veulent lancer ou relancer leur marque. En format solo ou aux côtés d'entrepreneurs qui partagent avec nous leurs problématiques et leurs succès, je te propose d'embarquer à mes côtés pour un méga coup de boost pour ta marque et ta confiance. Sincérité et sourire garanti. Moi, c'est Floriane, actuellement nantaise après être passée par Lille et Paris. Je suis bretonne d'origine et la fondatrice de Le Boudoir du Biz. Je suis consultante et formatrice en communication, image de marque et podcast. Place à ce nouvel épisode et bonne écoute, La Bise. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bise. Alors effectivement, ça fait longtemps que t'as pas entendu ma voix et pour cause, il s'est passé un grand chamboulement dans ma vie ces derniers mois puisque nous avons quitté la région lilloise pour nous installer à Nantes. Alors autant te dire que les mois d'été et de rentrée ont été particulièrement intenses personnellement et professionnellement. Ce qui fait que j'ai dû prioriser différents sujets, c'est-à-dire la préparation du déménagement avant l'été, le déménagement en août et les rentrées de tout le monde et bien sûr le déballage des cartons et tout le bazar. Alors c'est un concept quand même de déménager avec 2 enfants. Autant nous on a l'habitude, on a toujours aimé déménager entre Brest, Rennes, Paris, Lille et maintenant Nantes. Notre objectif c'était vraiment de nous rapprocher de la Bretagne puisqu'on est breton. Et on a toujours aimé ça, déménager. J'ai toujours aimé faire du tri dans ma vie, donner, vendre. Je me sentais toujours plus légère et j'avais vraiment un énorme plaisir à changer de logement et même de région. Donc là, par contre, c'est un délire. C'est-à-dire que déménager avec 2 enfants, clairement, on ne le refera pas tout de suite. Bref, parenthèse fermée, me revoilà dans les starting blocks pour mon entreprise Le Boudoir du Biz, pour mes clientes et pour ce podcast dont j'ai bien l'intention de continuer à kiffer et à échanger avec vous à travers ce podcast. Donc merci d'être là, merci de m'écouter, mes excuses pour cette énorme parenthèse que j'ai dû m'imposer, c'est la vie. Et aujourd'hui, je reviens avec un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée. La question qu'on m'a souvent posée, même la réflexion qu'on m'a souvent dite, c'est « Bon, Floriane, clairement, j'ai pas de sous pour déléguer des choses pour le moment à d'autres personnes. J'ai pas vraiment le temps de me former à 100% sur tel ou tel sujet. Bref, je suis super embêtée. » Et là, moi, mon raisonnement, c'est de te dire « Écoute, t'as pas le budget pour le moment, soit on est tous passés par là et c'est pas une mauvaise nouvelle en soi puisque tu vas pouvoir aussi te former sur d'autres sujets, apprendre, etc. Mais par contre, il y a quand même des compétences qui sont essentielles pour développer son activité quand on n'est pas en mesure de déléguer. Ces compétences-là, je vais t'en parler aujourd'hui, c'est les compétences que moi-même j'ai ciblées. Alors peut-être qu'il y a d'autres sujets qui viendront sur le tapis par d'autres personnes, mais moi c'est vraiment les compétences que je recommande pour quand on a envie de développer son activité de manière sereine, efficacement, sans pour autant déléguer à quelqu'un. Alors forcément, les idées que je vais te transmettre aujourd'hui vont peut-être sous-entendre que tu as besoin de te former. Eh bien, en fait, tant mieux. Je veux dire, c'est quand même le cœur de notre activité aujourd'hui, c'est d'être en mesure de se former, de développer les choses pour aller toujours plus loin, etc. Donc la partie formation, pour moi, elle est juste indispensable. T'es pas obligé de péter ton CPF tous les 2 mois, hein, clairement. Il y a des formations qui sont accessibles et qui nécessitent et qui vont te donner en fait les bases concrètes et solides. Il reste à trouver les bonnes personnes, mais ça, c'est un autre sujet. La première compétence, selon moi, que tu dois, je dirais pas maîtriser, mais sur laquelle tu dois vraiment travailler, c'est un système d'organisation solide et adapté à tes habitudes. On va donc parler productivité, organisation, parce que c'est clairement indispensable quand on a envie d'aller plus loin, d'être plus sereine dans le développement de notre entreprise et ça nécessite de cadrer les choses. Alors, certaines d'entre vous vont prendre les jambes à leur cou parce que je sais que la partie organisation est compliquée pour certaines d'entre vous. C'est pas le sujet le plus sexy, clairement, de notre vie d'entrepreneur. Mais quand même, let's go, on en parle.
Attention au syndrome de l'objet brillant. Warning, warning, j'en parle parce que c'est un de mes plus gros défauts sur la partie entrepreneuriale, clairement. C'est-à-dire que moi, quand il y a un nouvel outil qui sort, je suis un peu comme une enfant à Noël devant un sapin, tu vois, ou devant ton premier petit train. C'est-à-dire qu'il faut absolument que je le teste, je suis trop contente. Et la plupart du temps, je me rends compte que j'ai clairement perdu mon temps. Donc, c'est cool de découvrir les sujets, les différents outils qui existent aujourd'hui, c'est cool de les tester, mais ça fait perdre du temps. Donc à partir du moment où tu as trouvé ton organisation, est-ce que c'est vraiment nécessaire de tester les nouvelles choses qui sortent ? Non, clairement pas. Cette étape, ça va être de trouver sa propre organisation. Est-ce que tu vas être davantage sur un carnet papier, un Google Agenda, un Notion, un ClickUp, même si on en entend moins parler d'ailleurs en ce moment, ou simplement une to-do list et un planeur ? À toi de voir. Le planeur, c'est un agenda hebdomadaire. Tu as une page dédiée à ta semaine et tu remplis tes colonnes, etc. L'essentiel pour moi, c'est que tu aimes tes outils, qu'ils correspondent à tes envies, à tes habitudes. Pour ma part, je sais que j'ai besoin d'avoir une organisation qui est ultra structurée. Ça me rassure et je sais que si c'est pas le cas, je perds en productivité, je m'éparpille et puis je me retrouve à scroller sur TikTok sans vraiment m'en rendre compte. Donc de mon côté, mon système d'organisation, il est vraiment spécifique puisqu'il intègre également les aspects de ma vie perso, notamment par exemple dans mon agenda. Alors je sais que certains d'entre vous scindent les deux aspects, moi de mon côté, je n'y parviens pas. En fait, j'en ai vraiment pas envie parce que je dois intégrer ma vie perso, les rendez-vous pour les enfants, mes sessions de sport, mes sorties, les impératifs de ma moitié, etc. Et j'y intègre aussi ma vie pro, les rendez-vous avec mes clientes, le podcast, la newsletter, la com, l'administratif et aussi mon deuxième business, aka ma formation podcast derrière le micro. Donc, pour ma part, sur mon agenda, tout est au même endroit. Et ça me simplifie vraiment la vie parce qu'en fait, j'ai une vision globale de ma journée, de ma semaine, de mon mois, etc. Pour les rendez-vous qui concernent mon conjoint et moi, par exemple, un rendez-vous médical pour le petit dernier, ou une soirée avec des amis à moi, ce qui sous-entend que mon conjoint va rester à la maison pour gérer nos enfants, etc., on s'envoie des invitations mutuelles sur nos Google Agenda. Et de cette manière, en fait, on a tous les deux le même niveau d'information, ce qui allège amplement ma charge mentale. Et ça, c'est cool, on adore. À ce Google Agenda, je vais ajouter mon planeur hebdomadaire, mon agenda My 365 qui est une révélation. Cette fois, mon syndrome de l'objet brillant m'a bien orientée puisqu'il est clairement extrêmement bien fait et que j'adore. Et enfin, bien sûr, mon Notion. Alors, je dis bien sûr parce que aujourd'hui, c'est une évidence pour moi, parce qu'on parle beaucoup de Notion. Et là, mon syndrome de l'objet brillant a à nouveau foncé droit devant pour le tester. Je l'ai testé 2 fois. La première fois, ça a été un véritable fail parce que je me suis dit, cet outil est un monstre, en fait, c'est une machine. J'ai pas le temps, je comprends rien, etc. Et quelques mois plus tard, j'ai décidé d'y retourner. Et je te cache pas que j'ai mis quelques semaines à comprendre la bête. Notamment via des formations, gratuites ou payantes d'ailleurs, il y a tout. Mais désormais, c'est clairement mon deuxième cerveau. Il contient tout. Et en fait, cet outil Notion, il n'est pas adapté qu'aux entrepreneurs, il est adapté à nous toutes, peu importe votre vie perso, votre vie pro, votre situation, etc. Il contient tout ce qui est lié à mon business. Ça va du détail de mes stratégies et de mes offres, en passant par le suivi de mes clientes, mon calendrier éditorial, l'administratif, la compta, toutes mes idées, tout ce qui est lié à mon podcast, mais aussi sur un aspect perso, des listes de livres, des films, des cadeaux, etc. Tout ça pour dire que mon système d'organisation, il est vraiment spécifique à ma vie, à mon organisation. Et donc ça va être à toi de trouver le tien, si possible en n'y passant pas trop de temps et en faisant au plus simple pour toi. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit carré, structuré et que tu l'aimes, ce système d'organisation et de productivité. La deuxième compétence essentielle pour développer ton activité, c'est la maîtrise d'un réseau social. Alors, je parle vraiment de maîtrise cette fois-ci. Je fais partie de celles et ceux qui te diront toujours de miser sur un seul réseau social au lieu de t'éparpiller et de tester des choses partout sans forcément être hyper performante, potentiellement en y perdant beaucoup de temps. Et je le crie haut et fort, choisis un réseau social pour commencer. Celui, bien sûr, où va se trouver ta clientèle cible. Ça, c'est une évidence. L'idée, en fait, c'est de maîtriser ce réseau social, ses stratégies de publication, en passant par ses fonctionnalités, ses tendances, ses bonnes pratiques, celles des personnes présentes aussi sur ce réseau social. Et bien sûr, on y ajoutera également une petite dose de veille, histoire de se tenir au courant de son évolution.
Quand je parle de veille, l'idée c'est pas de regarder tous les jours ce qui se passe en termes d'actualité sur ton Instagram, ton LinkedIn, ton TikTok, que sais-je. L'idée c'est peut-être de t'accorder une fois par mois un créneau de 2 heures pour aller lire les derniers articles, les dernières actualités liées à ce réseau social qui sont tombées durant le mois en question. L'essentiel pour moi, c'est de ne pas se reposer en fait sur ses lauriers. Les réseaux sociaux évoluent vite. Et même si je suis de celles qui clament qu'on ne doit pas forcément suivre les tendances sur les réseaux sociaux, aka danser sur un Reels Instagram en pointant du doigt des mots, tu vois l'idée, tu te dois de connaître les aspects essentiels du réseau social sur lesquels tu communiques. Tout va vite, tout évolue vite, mais être capable d'utiliser les dernières fonctionnalités si elles te plaisent, et surtout d'analyser leur intérêt, leur objectif, ce que ça peut t'apporter, c'est vraiment essentiel pour développer ta visibilité et ton chiffre d'affaires. La troisième compétence qui me paraît indispensable aujourd'hui, c'est d'être en mesure de comprendre l'enjeu qu'il y a derrière des créations graphiques efficaces et qui vont impacter ton audience. Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur ton site et tous tes supports de communication, tu dois absolument avoir une identité graphique qui reflète ton entreprise, tes offres et qui tu es. Alors bien sûr, l'idéal c'est de passer par un ou une experte pour qu'elle te crée une identité visuelle sur mesure, mais on n'a pas toujours le budget pour, encore plus quand on se lance. Et donc tu peux toi-même créer ta propre identité visuelle, au moins dans un premier temps. Sauf qu'on n'a pas tout l'œil aguerri. On ne sait pas par où commencer, ce qu'il faut vraiment avoir, etc. Et c'est là où je vais insister pour, à minima, se former sur la partie graphisme en misant sur les bases essentielles d'une bonne identité visuelle. D'ailleurs, dis-moi si tu veux que je te crée un épisode de podcast sur ce sujet. Tu peux te former en faisant appel à un professionnel, mais tu peux te former aussi par toi-même avec des supports gratuits, même si, comme je l'ai déjà dit, le gratuit a ses limites. C'est-à-dire que l'objectif d'un expert qui va te confier du contenu gratuit, c'est évidemment que tu signes avec lui derrière. C'est logique qu'il ne va pas t'offrir toutes ses compétences gratuitement à travers une masterclass, des tutos, etc. Mais au moins, tu commenceras à comprendre les bases. L'objectif, c'est d'être en mesure de te baser sur ton brand board, c'est-à-dire le tableau de bord visuel de ta marque qui va recenser tes couleurs, tes logos, tes typos, tes inspirations, etc. et d'être capable de le décliner en visuel attrayant et impactant pour tous tes supports de communication. Le tout en faisant bien attention aux règles fondamentales du graphisme. N'oublions pas qu'avec une identité visuelle forte et explicite, tu rends service à ton entreprise et à son développement. Alors quand je te parle d'identité visuelle forte, je ne fais pas forcément référence à des couleurs ultra flashy ou à un univers super décalé, mais bel et bien à une identité visuelle qui se démarque, qui interpelle par son positionnement, son unicité et qui, surtout, le plus important, traduit les valeurs et l'univers de ta marque. En fait, une identité visuelle efficace, c'est celle où une personne va découvrir ton compte et au fur et à mesure des publications qu'il va avoir par exemple sur Instagram, en un clin d'œil, son cerveau, il va se dire « Ah bah oui, c'est telle marque ». Ça doit impacter par ses couleurs, son univers, les choix typographiques, etc. Quatrième compétence essentielle selon moi, l'emailing. Alors certaines d'entre vous vont se dire « Ouais mais Flo, j'ai pas de newsletter, j'en ai pas besoin ». Alors peut-être que tu n'en as pas besoin aujourd'hui, mais ce sera peut-être le cas bientôt, ou en tout cas vraiment je te le souhaite. Pourquoi ? Parce qu'avec tous les bugs, les piratages et toutes les galères que l'on peut vivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il te faut un canal sécurisé et sécurisant pour rester en contact avec tes prospects et tes clients. En plus, l'emailing a cette force de créer un lien beaucoup plus intime que sur les réseaux sociaux. La personne t'a tout de même confié son email, c'est pas rien. Crois-moi, l'expérience avec ma propre newsletter et celle de mes clientes prouve que l'emailing est générateur de ventes quand la stratégie emailing est bien ficelée. Alors, il n'y a pas besoin de stratégie ultra compliquée. La simplicité avant tout, comme d'habitude. Donc là, si l'emailing est une sombre histoire pour toi, il va falloir mettre les mains dans le cambouis, par toi-même, via des tutoriels, des masterclass ou des experts pour devenir autonome sur le sujet. Mon premier conseil est toujours d'utiliser un outil en français quand tu n'y connais vraiment rien et que tu n'es pas anglophone. Car oui, l'emailing, c'est quand même assez technique au début.
Après, ça roule. Moi, pour ma part, j'ai opté pour Brevo, qui s'appelait Sendinblue avant, qui est français, qui est en français et qui est très facile d'accès, surtout avec un service client qui est ultra réactif. C'est pas sponsorisé. Je le conseille aussi à mes clientes qui le choisissent la plupart du temps et en sont ravies. Brevo propose beaucoup de tutoriels hyper efficaces et simples pour se lancer. Ma petite mention spéciale pour leur première offre, en fait, qui est gratuite jusqu'à un certain nombre d'abonnés à ta newsletter. Clairement, t'es large au début. La seconde étape, ce sera de faire le point sur ce qu'on appelle la stratégie emailing, c'est-à-dire la fréquence des envois, les options qui s'offrent à toi pour développer ta base emailing. Est-ce que tu vas créer un freebie? Est-ce que tu vas communiquer dessus plusieurs fois par semaine, etc. Et bien sûr, travailler sur son contenu visuel et surtout textuel. Donc, let's go l'emailing! La dernière compétence que je voulais mettre en lumière aujourd'hui et qui me paraît essentielle, c'est le copywriting et le SEO. Non, ne fuis pas s'il te plaît, reste là. On va en parler tranquillement et en vrai, ça fait pas peur. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre un produit ou un service. Le SEO, c'est ce qu'on appelle en français le référencement naturel. C'est l'art d'écrire sur le web pour capter l'attention de Google. Ces deux techniques n'ont pas les mêmes objectifs. Alors que l'un est orienté vente et développement du chiffre d'affaires, le second est orienté visibilité. Si tu ne peux pas ou n'as pas envie de faire appel à quelqu'un sur ces sujets, selon moi, il est important d'en connaître les bases. Quels mots-clés utiliser pour faire connaître mon contenu à travers les algorithmes, quelles sont les bonnes pratiques pour inciter mes prospects à acheter mes produits ou mes services, etc. Finalement, et comme d'habitude en marketing, ces notions-là sont avant tout basées sur le bon sens. Il y a après une partie qui est bien sûr plus technique, qui sera celle des experts et dont tu n'as pas forcément besoin dans un premier temps, mais connaître les règles de base en SEO et en copywriting, c'est très important. Parce que qui a envie de passer du temps sur des textes sans qu'ils soient lus? Personne. Entre nous, je trouve que le copywriting est vraiment passionnant. J'ai même craqué mon CPF pour suivre une formation sur le sujet, alors que ce n'est pas du tout le cœur de mon activité. Pourquoi ? Parce qu'il sous-entend des notions de psychologie du consommateur qui sont vraiment enrichissantes. Là encore, attention. J'insiste pour vous dire que le copywriting que vous utiliserez doit être adapté à vos valeurs et à celles de votre marque. J'en ai fini avec les 5 compétences essentielles selon moi pour développer ton activité lorsqu'on ne veut pas ou on ne peut pas déléguer. J'ai quand même hésité à rajouter une 6e qui est la maîtrise des campagnes sponsorisées sur Meta, c'est-à-dire le fait de donner de l'argent à Facebook ou Instagram pour qu'ils promeuvent davantage un contenu. Mais je trouve que c'est une compétence qui est vraiment très technique et une usine à gaz, clairement, lorsqu'on ne maîtrise pas le sujet. Donc pour ma part, si tu veux faire de la sponsor, fais quand même appel à un pro ou forme-toi pour de vrai. J'espère que cet épisode de podcast t'aidera à faire du tri dans tes idées et tes envies de formation cette année. Je te souhaite une très belle journée ou une bonne soirée et la bise. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée, à me laisser un avis ou un commentaire. Et tu peux bien sûr le relayer sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que la production de podcast, c'est autant de kiff que de temps. Alors n'hésite pas à m'encourager, à en faire autant avec toutes les émissions que tu aimes. À très vite